Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur la Jam and Talk, émission indépendante consacrée aux luttes sociales, à l'écologie et à la musique pour ce deuxième épisode déjà. Et justement, la musique, on va en parler maintenant dans la petite demi-heure qui va suivre avec mes nombreux invités. Alors, on a déjà Philippe de l'association Tramengo qui est booker, tourneur en français et qui fait tourner des groupes, souvent des groupes nord-américains, canadiens, américains, et avec une spécificité, c'est de les faire jouer principalement dans les Vosges. Donc tu connais bien effectivement tous ces réseaux de diffusion. Oui. On a Foyo qui a plusieurs projets, qui va nous en parler, qui est là aussi, qui est originaire de Marseille et vosgien, néo-vosgien, parce qu'on parle effectivement de la scène vosgienne aujourd'hui. Et on a Eric et Maëlan du groupe Infréquençable. Ça va les gars? Ça va nickel. Ça va. Alors, l'idée en fait de cette petite discussion, l'objet, c'est justement comment est-ce que quand on est artiste avec son propre répertoire, qu'on est artiste, auteur, compositeur, pas artiste qui fait des groupes de reprises, comment est-ce que justement on peut soutenir cette scène vosgienne, cette scène émergente, cette scène indépendante, même si vous n'êtes plus tout à fait émergent, quand on a effectivement beaucoup d'organisateurs qui recherchent plutôt des groupes de cover ou alors du jeune public, ce qui est un petit peu plus demandé que des groupes au répertoire original. Je vais peut-être commencer par Philippe, qui va nous dire 2 mots sur sa structure, sur Tramengo. Et en parallèle de ça, je voulais te demander comment ton métier de tourneur, c'est-à-dire de trouver des dates de concert pour des artistes que tu représentes, comment tu considères qu'il a évolué au cours de ces dernières années? Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui de trouver des dates de concert ou à l'inverse, c'est plus compliqué? Et pourquoi? Pour quelles raisons? Alors au départ, quand j'ai commencé à faire tourner des artistes américains, canadiens, plutôt folk américain, là déjà c'est un style qui est pas facile, puisque dans les bars, dans les petits lieux, on me demandait surtout de la musique qui bouge un peu plus, et les gens étaient assez sceptiques sur la qualité des artistes. Puis en fait, il y a un public qui existe pour ça, qui s'est créé au fur et à mesure, qui sait que les artistes qui sont proposés, quand j'en propose, sont des artistes de super qualité. Et ce qui fait que j'ai plus trop de mal à trouver des lieux, et je travaille avec certains lieux spécifiques dans les Vosges. Mais il est vrai que les lieux de diffusion sont très peu nombreux. Si tu regardes les Vosges, il y a peu de lieux pour des artistes de certains niveaux dans les Vosges, qui est des lieux privés. Sinon, tu tournes tout de suite dans des structures telles des centres culturels, des centres sociaux qui ont des programmations à 1 an, voire plus. Et c'est assez difficile de placer des artistes qui te préviennent 6 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance, qui veulent venir jouer en France, quoi. L'évolution, il y a eu le Covid, et il y a beaucoup de lieux qui ont disparu. Ça on en reparlera un petit peu après. Parce que les gens qui dirigeaient les lieux ont pris du recul, ont réfléchi à ce qu'ils faisaient depuis des années et des années, et ont préféré fermer ou passer la main à d'autres personnes, quoi. Ok. Les gars d'Infréquençable, vous pouvez nous dire peut-être 2 mots sur le projet déjà et comment ça se passe en termes de diffusion. Est-ce que justement vous voyez une différence avec l'ancien temps avant Covid? Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui? Est-ce que vous sentez le fait que d'être un groupe avec du répertoire original, ça peut être une limite à la diffusion, ou vous arrivez quand même à arriver aux oreilles d'un public curieux? Ouais, je pense qu'on est quand même arrivé aux oreilles d'un public curieux, comme tu dis. On a vite quand même fait un 5 titres au début quand on a commencé, ce qui nous a permis quand même d'avoir un support assez cool pour les concerts et dans les Vosges, quoi. Ouais. Et on a gagné un tremplin, et du coup on a gagné en fait une vidéo d'un clip. Et ce qui a été quand même assez cool pour au niveau, une belle carte de visite pour le groupe, quoi. Ok. Et toi, Foyo, peut-être 2 mots sur tes projets actuels, et en termes de diffusion, comment ça fonctionne pour toi? À la base, moi, je fais du groupe KPJ. Ouais. C'est un groupe qui s'est formé à Marseille. Ok.
Et après, on a bougé ici dans les Vosges avec ma sœur. Là, ça fait combien de temps du coup que Ça vous fait êtes 4 ans, 4-5 ans. Ok. Voilà. Et puis, Localement, tu dirais que tu arrives à trouver un peu des débouchés, des appuis. ouais, on a commencé un peu, quand on a commencé, on était un peu genre frais. On a pu trouver un peu il y avait un souffle un peu nouveau dans ce qu'on faisait, je pense, ça plaisait un peu aux gens et c'était sympa. Mais après, ça s'est vite un peu essoufflé parce que nous, les besoins qu'on avait, je pense, n'étaient pas représentés dans la ville et dans les structures qui étaient déjà présentes, même s'il y avait déjà des choses qui étaient faites. On s'est pas retrouvé dedans au bout d'un moment. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé avec un autre groupe, Good Morning Sunshine, et aussi un autre poteau qui s'appelle Charlot. On a décidé de faire notre propre structure, quoi. Donc là, vous montez un label, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, Pour réunir plusieurs artistes sous une même bannière. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour peut-être effectivement avoir plus de poids au niveau de la diffusion. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et Philippe, justement, tu parlais... Qui va s'appeler 1987. Voilà. Ok, c'est bien de le mentionner. Philippe, tu parlais justement de lieux qui ont disparu. Alors évidemment, on pense au Grattoir, que toi tu as bien connu. Je pense à l'usine du Moulin, dans le lieu dans lequel vous avez joué, notamment pour le dernier concert d'adieu. Et peut-être Philippe, 2 mots sur le Grattoir, puis la disparition de ces lieux. Est-ce que c'est un renouveau, un turnover avec des lieux qui disparaissent et puis d'autres qui prennent le relais? Ou est-ce que vraiment ces lieux qui jouaient un rôle essentiel manquent aujourd'hui? On peut parler aussi de l'Estaminet chez Rudy Avanier, hein, qui a du mal à relancer la machine. Ouais. Le Grattoir, pour le moment, c'est en stand-by. Il y a un café associatif qui s'est recréé dessus, mais il y a beaucoup de monde qui ne sait pas exactement comment ça se passe, même si c'est un lieu, mais il va y avoir un certain temps pour que tout ça redémarre, quoi. Ça va prendre au moins 1 an, 2 ans pour que ça redémarre au même rythme qu'avant. Et tout ça, c'est des petits lieux qui permettent plus à des jeunes artistes, des jeunes musiciens de redémarrer, d'avoir des endroits faits pour la musique, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que bien sûr on peut jouer dans des bars, mais c'est pas forcément des lieux qui sont faits pour accueillir des musiciens, où les conditions sont moins bonnes. Surtout pour des musiciens qui sont en voie de professionnalisation. Voilà, je crois que les petits groupes qui démarrent ont besoin de structures accueillantes d'un niveau correct, quoi. Qui ait au moins une sono sur place, parce que quand il faut se trimballer la sono dans les lieux avant le concert, ensuite tout redémonter, ensuite qu'on leur dise de ne pas jouer trop fort, ensuite qu'on leur dise que ci, que ça, c'est infernal, quoi. Donc, Et le Grattoir, en plus, arrivait à programmer des groupes internationaux sur des day off, c'est-à-dire entre plusieurs jours de tournée. Oui, le Grattoir avait une programmation mixte qui faisait que tout le monde pouvait jouer au Grattoir, quasiment des pros, aussi bien que des débutants, aussi bien que suivant les jours, quoi. En fait, j'ai un problème avec le mot professionnel, en fait, je vois pas ce que ça veut dire, en fait. Ouais, c'est effectivement... C'est comme si il faut définir le délire, tu vois, mais je vois pas le mot professionnel, ce que ça veut dire. Peut-être que tu sais mieux que moi. Non, mais t'as raison, parce qu'en fait, ça veut rien dire. Parce que mais quand je parle de professionnels, c'est des gens qui veulent soit devenir intermittents du spectacle, soit vivre de leur musique. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est pas professionnel. On est tous professionnels, alors. Vous êtes tous intermittents du spectacle? On s'était lancé l'année du Covid et je crois que ça a été un peu loupé, quoi. Ouais, ça a été une grosse injustice aussi pour ce qu'on appelle les primo-entrants, qui n'ont pas pu bénéficier de l'année blanche, parce qu'ils avaient des cachets en cours, mais ils n'avaient pas les 507 heures. Et donc ça a compté un petit peu pour du beurre, parce que forcément, il ne pouvait plus y avoir de cachets possibles avec l'arrêt total des spectacles. Mais oui, c'est effectivement un questionnement qu'on peut se poser par rapport au statut de professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est être intermittent? Est-ce que c'est vivre de sa musique? Parce qu'on parle aussi des musiques amateurs, où souvent on est sur des projets très neufs, très récents, alors qu'on a des artistes qui tournent depuis 5, 10, 15 ans, mais qui sont toujours pas intermittents, qui vivent toujours pas de leur musique, mais qu'on devrait qualifier de projet professionnel. Donc ça, c'est difficile en termes de définition.
Ouais, après je voulais dire, je pense que professionnel c'est au niveau de chacun, enfin, c'est à soi de définir ce que c'est être pro. Je pense qu'il y a différents niveaux de professionnalisation en fait. Ouais, il y a plusieurs degrés, ouais. Professionnel c'est pas exclusif en fait, il y a pas de... Moi par exemple je vais chanter dans la rue. Aujourd'hui, quand il y a un public qui m'applaudit, qui met de la monnaie dans un chapeau que je mets par terre, pour moi, c'est déjà pro, au final, parce qu'on te paye pour faire ton art, donc c'est... C'est vrai. Mais même, ce qui est chiant aussi pour les artistes, c'est les contrats, tout ça. Enfin, le monde de la musique, je trouve, c'est super complexe par rapport aux contrats et tout. On n'est pas aidé, en fait. Alors justement, est-ce qu'il manque pas un peu des lieux de formation pour expliquer justement comment ça se passe, ne serait-ce que la législation du travail dans les musiques actuelles, l'intermittence, le statut de l'intermittent, comment est-ce qu'on peut l'obtenir, c'est quoi les contrats d'engagement, les cachets, etc. Par exemple, moi je me rappelle, la première fois que j'ai été à Pôle emploi, je dis je veux être artiste, auteur, compositeur, ils m'ont regardé avec des yeux... Ah oui, nous, ça... déjà, c'est pas le même Pôle emploi. C'est Pôle emploi spectacle, puis alors là... Ouais, c'est pas courant. On t'envoie dans une autre ville. C'est un peu fermé, hein, on nous ouvre pas à ça, en fait. C'est compliqué de se professionnaliser dedans, quoi. Bien sûr, ouais. C'est un peu débrouille-toi tout seul. Ouais. Et juste pour revenir sur l'usine du Moulin, parce qu'on n'en a pas parlé, vous pouvez dire 2 mots sur vous avez joué plusieurs fois? Non, mais en fait, la blague, c'est que on est parti le soir et on s'est tous fait aligner, quoi. Donc, on s'est pris 135 x 8 pour un concert où, en fait, on était là pour soutenir l'usine et bon, ouais. C'était un peu dommage, quoi. Mauvaise, ça rembourse même pas le montant du cachet. Il y en avait déjà pas. Donc c'était un concert de soutien. Ouais, on était en soutien et donc, ouais. Ok. On fait une petite pause en musique avec une jam et on se retrouve dans quelques minutes avec nos invités. 1, 2, 3, 4. Une maladie c'est dur à vivre, dur à accepter. Faut combattre de jour en jour, avoir un mental d'acier. Dans la vie t'es souvent seul, quand tu touches le sol, les amis ça sert à rien. Tu te consoles avec du son, comment voir la vie en rose. Le monde est de couleur opaque, certains disent que je suis faux, que je m'invente un handicap, pas né dans la bonne époque. Perso, ça me rend malade, je vais la mettre en sourdine avant de blesser des âmes. En ce moment c'est pas la joie, j'ai d'humeur mélancolique, j'écoute du bas la voix et je fais plus rien pour m'en sortir. Ma vie n'est pas un drame, j'ai envie de mourir. J'aimerais en rester là mais je refuse de me nourrir. Je suis tombé bien bas, je peux pas connaître pire. J'aimerais trouver ma place, ouais, retrouver mon sourire. Je rêve pas d'un palace, je m'en fous d'être riche. J'espère que t'aimes le texte, voilà ce que je peux t'offrir. La vie parfois c'est pas facile, souvent mal entouré, t'aimerais te retrouver seul. Cette envie d'avancer ensemble persiste en chantant ce soir, j'espère t'épanouir. La vie parfois c'est pas facile, souvent mal entouré, t'aimerais te retrouver seul. Cette envie d'avancer ensemble persiste en chantant ce soir, j'espère t'épanouir. Ne perds pas espoir, encore moins goût à la vie. Redouble d'efforts et combat cette maladie. Bats-toi chaque jour, ne te laisse pas anéantir. Accroche-toi à tes proches, nul ne veut te voir partir. Pleure si pleurer te fait du bien. Pleure si tu sens que t'en as besoin. Pleure si tu manques du soutien des tiens. Pleure si tu sens que t'en as besoin. Ne montre pas tes faiblesses et bats-toi chaque jour. Fais face quand on te blesse et ouvre grand ton cœur. Sois positif dans ta tête, mets de côté ta mélancolie. Garde au plus haut ton moral, sois heureux si on te félicite. Regarde comme la vie c'est joli. Accepte tout ce qu'elle va t'offrir. Regarde comme la vie c'est joli. Prends garde, parfois elle fait souffrir. La vie parfois c'est pas facile.
t'aimerais te retrouver seul. La vie parfois c'est pas facile. C'est perdu dans cette vitre, perdu dans ce coin de rue. On terlit dans cette histoire, on en perdra la vue. Nos vies se contentent du noir, de la lune et des étoiles. Le soleil c'est pas pour nous d'ailleurs, l'oseille non plus. La vie t'a baladé, nous elle nous a balafré. C'est la vie, c'est pas la frère, la vie ne serait pas l'enfer. La chair est presque intacte mais le cœur est en morceaux. Et chien part à l'attaque, serre les dents quand la matraque arrive. Il y aura du sang par terre et 2-3 canines. Si t'entends les gyrophares, c'est le moment de partir. Avec le crâne troué, je te jure, t'entends plus les syllabes. Si t'écoutes du bon rap, c'est furax ou syllabe. Si la rage en dessus cherche à t'apaiser, appelle un pote, un ref, et crame un gramme de bœuf. Éviter les souvenirs, la plus belle des chansons. La rue la plus cachée dans l'ombre, la plus peuplée de gens sombres. La vie parfois c'est pas facile. T'aimerais te retrouver seul. La vie parfois c'est pas facile. T'aimerais te retrouver seul. Ne perds pas espoir, encore moins goût à la vie. Redouble d'efforts et combat cette maladie. Bats-toi chaque jour, ne te laisse pas anéantir. Accroche-toi à tes proches, tu ne veux te voir partir. Nul ne veut te voir partir. La vie parfois c'est pas facile. 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 Merci. Vous êtes toujours sur la Jam and Talk. On reprend le débat qu'on avait commencé avec nos différents invités, qu'on a présenté, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du style de musique. Alors, Infréquençable, vous êtes un groupe de métal, fusion. Qu'est-ce qui vous caractérise le mieux ? Ouais, sous Infréquençable, Metal Fusion. En fait, on a tous nos passifs, chacun, entre le rap, le punk, le métal. Et en fait, c'est Infréquençable, c'est la sauce de tout ça, quoi. Pas la peine de paniquer, pas pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Pas la peine de paniquer, pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Pas la peine de paniquer, pas pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Pas la peine de paniquer, pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Pas la peine de paniquer, pas pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Pas la peine de paniquer, pratiquer, c'est pas compliqué de tout niquer. Infréquençable, my God. Foyo, toi, peut-être des petits mots pour caractériser ou tes influences. Qu'est-ce qui t'anime quand tu composes, quand tu écris ? Ce qui m'anime quand je compose et j'écris, c'est mes émotions. Ouais. Après, j'ai pas trop vraiment de mots que je peux dire là-dessus. Parce que c'est comme si on me demande comment je suis habillé, c'est quoi mon style. Je dirais que c'est un mélange de plein de trucs et ça change tous les jours en fonction de comment je me sens. Et j'essaie de faire moi, c'est tout. Ça, c'est pas mal comme et avec ma sœur, analogie. avec KPG par exemple, c'est plus un mélange de musique que nos parents écoutaient et de musique que nous on a découvert quand on était adolescents. Tu en fais trop, mais arrête, Donatio, si t'en fais,
Good Morning Sunshine qui est sur le label 1987, donc notre label. Je sais pas comment définir notre musique, du coup je me pose pas la question, mais je dirais que c'est un mélange de rock, de folk, un peu vaporwave, un peu dans ce style-là, mais c'est eux quoi. C'est eux, après eux, je pense qu'ils seraient mieux définir la musique que moi, mais bon. Ouais. Et comment est-ce que justement on peut mettre en valeur des projets forts d'auteurs-compositeurs que vous êtes à l'inverse, effectivement, comme je le disais, de tous ces groupes de reprises qu'on demande beaucoup dans les Vosges, malheureusement, alors qu'il y a la place pour des groupes. Et comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a des solutions? Alors tu parlais effectivement des dispositifs d'accompagnement. Tu peux acheter un CD sinon. Non mais justement peut-être par le disque, de réussir à faire cette différence par le disque, toi avec l'aspect label et puis vous avec les différents EP, albums que vous avez produits. Du coup le label il est un peu divisé en plusieurs parties. Il y aura une partie production qui sera en lien avec la chanteuse du groupe Good Morning Sunshine, Soraya, qui tiendra le studio, qui sera basé à Poussey. Okay. Donc qui tient déjà le studio qui est basé à Poussey en fait. et du coup il y aura une partie du coup production, on pourra produire des groupes, mais des groupes qui nous plaisent, des groupes où on se pose pas la question de quel style ils font, juste un truc qui font eux et un truc qui a du caractère et qui est créatif et qui justement, c'est pour ça que quand on sait pas ce que c'est, les gens ils ont dit mais qu'est-ce que c'est et après il y aurait donc cette partie là de production liée au label qui va s'appeler le label qui s'appelle Jaguar Studio, le studio qui s'appelle Jaguar Studio plutôt. Okay. Et ensuite il y a la partie scène aussi, donc il y a une salle de spectacle, donc là c'est un espace de diffusion vraiment pour des artistes vosgiens, mais aussi inviter aussi d'autres artistes français, mais aussi des artistes qui plaisent et qui marchent bien avec des groupes. Donc c'est en même temps l'idée de faire découvrir d'autres artistes qui sont pas présents dans la scène parce qu'ils sont pas là, mais aussi mettre en valeur des artistes qui sont là. Et ensuite voilà l'espace production qui est lié au label 1987 que je gère plus ou moins. Il y aura aussi une fabrique aussi dans tout ce qui est t-shirt, cassettes. Donc là j'ai le t-shirt par exemple du groupe Good Morning. Ouais, le merchandising c'est important pour effectivement. C'est fait aussi à la maison. Pour les groupes, ouais. Ça, c'est on a la. Je l'ai pas mis à l'envers. Voilà, c'est un ancien. Dommage, c'était l'instant promo. Du coup, il y a différents pôles comme ça. La fabrique 1987, le label qui cherche des talents, qui cherche des gens qui veulent proposer quelque chose de différent et de nouveau. Et ensuite la salle de spectacle Jaguar. Ok. Et ensuite le studio. Ça alors. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, du coup, moi je pense pour de la diffusion, ce qui peut aider, c'est peut-être les avant-premières, en fait, réussir à se placer sur des avant-premières parties de groupes connus, parce que vous avez fait justement avec le Spin It Live là et avec la Souris Verte, qui est un acteur quand même majeur à Épinal. Vous avez joué en première partie de Moscou Death Brigade la dernière fois. C'est ça, ouais. Stidi Larsen au Réunion. On a joué avec la Sins Emilia, je sais plus quand. Ouais, à l'usine. Non, parce qu'ils ont joué aussi à l'usine. Non, c'était pour une fête de musique. D'accord, ok. Pierre-Paul Jacques, mais on l'a pas trop vu lui à ce moment-là. Bon, et puis non, mais c'était cool. De trouver justement effectivement des premières parties qui peuvent mettre en valeur. Après, c'est vrai qu'à A7, on brasse quand même. Enfin, on connaît quand même plus de tout le monde et des anciens musicos bien
bien aguerri, Bien sûr. et c'est vrai que Ouais. du coup ça fait un beau répertoire, quoi. Et je parlais de la Souris Verte, Philippe, tu peux peut-être en dire deux mots, qui est un acteur assez important dans les Vosges. C'est la seule SMAC locale, hein, donc la seule scène de musique actuelle, qui a un dispositif de repérage, qui met à disposition ses locaux, Vous avez fait une résidence à la Souris Verte aussi? On en a fait 2, ouais. Ouais, donc la résidence qui permet effectivement de répéter, de créer un spectacle en conditions techniques, son et lumière. Ouais. Ouais. Toi, tu as une date d'ailleurs là-bas que tu produis. J'ai une date à la fin mai. Souris Verte. Oui, fin mai. Ouais. Ouais. Mais la Souris Verte, c'est un avantage, c'est un gros avantage sur le secteur, un inconvénient, parce que elle a phagocyté pas mal d'initiatives privées ou locales ou des petites structures qui essayaient de faire quelque chose, et pendant un temps. Elles n'existent plus. Je parlais des Voyageurs du Son tout à l'heure. Les Voyageurs du Son n'existent plus. Soraya, ils ont eu une mauvaise expérience. Soraya et Marc, ils ont eu une mauvaise expérience avec la Souris Verte. Donc c'est une bonne solution, mais à la fois c'est une mauvaise solution parce que tous les petits lieux n'existent plus, quoi. N'existaient plus parce qu'ils ont récupéré toute la scène locale, et c'est difficile d'avoir une concurrence quand on est à Épinal. Voilà, c'est difficile c'est difficile de faire des propositions différentes que la programmation de la Souris Verte. On sort des musiques actuelles, un peu comme Microclimat, qui fait du jazz. C'est un gros avantage, et à la fois non. On peut parler de Saint-Dié, de la Nef, qui à l'origine, la Nef avait été créée pour devenir un lieu de musique actuelle, et qui en fait s'est transformé en un lieu de spectacle vivant, quoi, qui accueille surtout du spectacle vivant. Et sur le secteur de Saint-Dié, l'entracte il n'existe plus. Hein, Entracte 2 Entracte 2, ouais, mais il se passe plus grand chose. Et pour faire de la musique actuelle ou de la musique différente sur Saint-Dié, c'est quasiment inexistant, quoi. Alors peut-être qu'il faut aller frapper à la porte de la Nef pour avoir des locaux de répétition ou autre chose, mais sinon il faut se tourner vers Nancy ou franchir la montagne pour aller du côté de l'Alsace, quoi. Sortir du département, quoi. Ce qui n'est pas facile. Vous n'avez jamais joué à Saint-Dié, par exemple, alors que c'est quand même une des villes. Et puis bon, on y est aujourd'hui, donc on en parle parce qu'on enregistre à Saint-Dié. Mais c'est vrai que c'est pas normal de pas avoir de cafés-concerts comme le Grattoir, ou vraiment de vrais lieux de diffusion qui sont pas des lieux institutionnalisés, gérés par la municipalité, quoi. D'accord. Vous avez jamais joué à Saint-Dié? Non, on n'a jamais joué à Saint-Dié. Bon, vous êtes un groupe vosgien, vous avez joué dans toutes les villes des Vosges, mais jamais à Saint-Dié, ouais. Ok. Et peut-être justement une petite question sur votre actualité au niveau du live, des concerts. Des concerts prévus prochainement? Non, pas spécialement. On prépare un album rap du chanteur. Ouais. Qui est là à côté. Passe un bisou. Et puis des titres d'infréquençables qui sont enregistrés aussi. Ok, donc là plutôt dans une perspective d'écriture avant de défendre un prochain album sur scène, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en fait du coup on a monté un studio. Ah, vous avez votre propre studio, ouais. Ouais. Donc ça facilite effectivement. Facilite, je sais pas, mais mais ouais, financièrement peut-être, enfin une fois les premiers investissements remboursés. On n'en est pas là alors. Et une question que j'aime bien poser aux artistes que je reçois dans l'émission, est-ce qu'il y a une salle de concert chacun, alors une salle de concert des Vosges ou dans le Grand Est, parce que les Vosges c'est petit, dans laquelle vous aimeriez vraiment jouer un jour? Dans les Vosges, je crois que... Vous avez tout fait. Narcisse, c'est une superbe... chez Narcisse, c'est vrai qu'au Val d'Ajol, on parle pas le beaucoup, Trait d'Union, c'est pareil, c'est une super belle découverte, c'est assez génial aussi. Puis la Souris... Il y a déjà joué. Ouais. Un peu la maison, quoi. Foyo, une salle dans laquelle t'aimerais jouer? Au Jaguar. Au Jaguar, ça peut se caler facilement, je pense. Ouais, il faut que j'ai un groupe, mais ouais, au Jaguar. Et Philippe, du coup,
2-3 mots sur l'actualité à venir. Là, tu as 2 artistes américains, canadiens qui arrivent. Un peu de pub. Ouais. J'ai une artiste folk américaine qui est assez engagée, qui fait du folk bluegrass, qui a été prénominée, présélectionnée pour les Grammy Awards, qui a reçu cette année en 2022 un International Acoustic Awards, c'est des prix pour la musique acoustique, qui tourne avec un super joueur de dobro qui est pour moi un des meilleurs du monde, Billy Cardin, qui a un style très, très particulier, qui est admiré par beaucoup de joueurs de dobro. Et puis j'ai en deuxième partie de soirée, c'est Lynn Hanson, une Canadienne qui fait plus, alors qui a été primée aussi au Canada par des Juno Awards, et qui est plus dans un style folk, enfin plus Americana, plus blues, blues rock, folk, voilà. Ok, la reprise de l'activité, enfin. Reprise de l'activité, ouais. Ok, et ben merci les gars d'être venus pour cette Jam and Talk sur ce nouveau sujet musique de l'émission numéro 2. On continue encore avec d'autres débats et évidemment d'autres jams en musique.